Bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau jardin. J'ai dû déménager, vous avez vu dans la dernière vidéo, je vous l'ai posté normalement. Il reste plus grand chose de mon ancien setup. Bon ça va, je suis pas à plaindre là. Surtout que maintenant j'ai déménagé et j'habite à Paris. Ouais ça y est, je suis parisien, ça y est, je peux le dire. Alors, regardez. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau bureau, le nouveau studio. Bon, on va faire le point sur plein de choses. Et surtout à l'intérieur. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'ancien bureau avec la porte. Bah, maintenant il y a un truc encore plus chelou. Dans mon studio j'ai pas pu le contrôler. Enfin bref, vous verrez tout ça. C'est parti. Apéro. Bon, je suis très excité parce qu'en vrai ça fait hyper longtemps que je suis sur ça. Je vais vous annoncer plein de bonnes choses, plein de nouvelles choses justement pour la chaîne et pour les projets. On essaie toujours, vous connaissez, de se renouveler, d'expérimenter des nouvelles choses. Et là on est en plein dedans. Donc j'ai quitté ma petite ville, je me lance dans l'aventure. Et je vais vous montrer déjà peut-être mon bureau. Derrière ce mur se tient une nouvelle aventure. Donc voilà mon nouveau studio. En vrai j'ai vraiment galéré hein. C'était un truc de ouf. Vous voyez là ces mousses, chaque mousse a été posée à l'unité. Messieurs dames, regardez le nombre de mousses. Ça a été un bordel. Merci à Guillaume hein, qui m'a aidé. Regardez ce nombre de mousses. On a fait tout ça avec le cœur. On a tout fait nous-mêmes. Bah à part ça bien évidemment logique hein, j'ai envie de dire. Il y a quelques trucs qui ont quand même survécu dans l'ancien setup. On garde aussi les bases. Je veux dire c'est bien la nouveauté, c'est bien de se renouveler. Mais faut savoir aussi d'où on vient. La Sainte Poêle. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Elle est invincible cette Sainte Poêle, regardez. J'ai tellement de GTA, des petits Call of, des petits trucs. Ça vous l'avez pas encore vu, mais je me suis pris un drone FPV. On a fait des dingueries avec ça. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Vous savez ce qui se passe quand Cyril prend un drone. Ah ouais, il a pris salement cher, il y a plein de trucs. Ça, on va en parler très vite, messieurs dames. Je sais que beaucoup de gens s'impatientent du secret de la porte. Bon, voilà, la porte elle a éclaté, donc bon, c'est qu'on avance, mais on continue. Bah maintenant c'est là, hein, j'ai envie de dire. Bon, alors c'est surprenant, et puis voilà, c'était un petit peu hors de contrôle, donc là j'ai pas pu faire grand chose. C'est là, écoutez, je vais m'arranger avec ça. Je sais que beaucoup étaient impatients pour le secret de la porte. Bon là, je pense que les rumeurs de se dire c'était un dressing, une cuisine, j'ai eu des trucs comme quoi il y avait la Redbox aussi derrière. Bon là, c'est bon, je pense que tout ça on peut le skipper. Normalement, vous allez arriver au but très rapidement. Il y a toutes mes notes aussi sur le mur, il y a pas mal de choses. Si vous avez regardé des vidéos depuis très longtemps, notamment sur l'ancien mur, il y a pas mal de choses qui reviennent. Normalement ça va pas mal vous aider aussi. Je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse chercher. De toute façon c'est vraiment quelque chose sur le long terme qui continue à évoluer. Ici on a tout le petit matos vidéo bien évidemment, les petites caméras, voilà comme ça moi si je veux faire un petit vlog je prends mon matos direct. Donc on va parler de plusieurs choses, donc ça déjà aussi qui définit un petit peu la nouvelle DA si je puis dire, la nouvelle charte graphique de la chaîne. Ça va me permettre d'avoir vraiment une identité un petit peu dans mes vlogs, dans mes vidéos, un petit peu partout. Je vais pas spoiler mais voilà cette identité c'est bien aussi d'avoir un peu une image pour pouvoir en faire différents projets. Donc voilà c'est un truc que moi j'aimais bien parce que j'ai fait un peu moi-même en fait en raturant. J'ai toujours des carnets en fait, j'ai toujours des trucs, j'écris tout le temps, je rature, je barre et j'adore ça. Et du coup je voulais vraiment partir sur ce constat là en fait, un peu sketché, un peu écrit à la main, brouillon et tout, pas un truc genre hyper quali et tout. Alors pour ceux que ça intéresse, pour établir ce style j'ai d'abord travaillé avec des potes qui ont un studio de design qui s'appelle Primo. Donc voilà, j'aurais donné un petit peu mes envies, ce que je voulais voir et eux arrivent à l'exprimer un petit peu et me dire voilà ce sera à peu près dans ce style là. Et du coup j'ai vraiment kiffé, je trouve que ça me correspond bien, donc on est parti dans cette piste. Ça a été beaucoup de travail aussi avec beaucoup d'équipes parce qu'ensuite pour articuler un petit peu ce style et ces idées en assets, en emotes, en textures qu'on peut utiliser dans les vidéos, rendre tout ça utilisable, j'ai bossé avec l'agence Brainforge. Donc voilà, c'est plein d'artistes qui ont créé un petit peu tous ces visuels, ces assets avec mes validations, mes avis et mes 40 000 retours. Du coup vous allez retrouver tout ça dans mes vidéos mais aussi dans mes lives sur la chaîne Twitch, que ce soit dans le chat avec les emotes ou alors dans le visuel avec les transitions, les panneaux. Il y aura aussi dans les vlogs, dans l'editing, tout ce genre de trucs et même dans les jeux vidéo. Hashtag skin.
Ah oui merde, mais je vous ai pas montré, il y a une autre partie en fait. Mais oui, regardez comme c'est immense en fait. Il y a là, je spoil le tout, il y en a là, il y en a là-bas. C'est du grand délire. Donc en fait, à chaque partie du bureau, il y a des projets un petit peu différents. Donc je vais vous en parler, je vais commencer à vous les annoncer. Il y aura pas mal de choses nouvelles. Parce que la première grande nouvelle, je me permets de me promener dans mon petit bureau. Maintenant, ouais, je peux venir là, je peux m'asseoir. Tout ça, ce n'est pas encore terminé. Et il y a encore plein de choses, notamment ici. Je vous en parle après. Mais là, il n'y a pas de décor, là, il n'y a rien. C'est normal, vous inquiétez pas, Cyril est là tout prévu. Mais je vais vous parler de la première chose qui est super importante pour moi. Et bien, c'est enfin la création de ma propre société de production. Ça, c'est fou. Le gars, il a sa prod maintenant. Donc, vous l'avez vu, on a sorti les différents projets avec Assassin's Creed Valhalla, les clips. Donc là, c'est vraiment dans ce mood de pouvoir créer des courts-métrages, du docu, vlog, des clips, des sketchs. Enfin voilà, avoir vraiment un peu un step up dans le milieu de la prod et pouvoir créer des trucs vraiment genre ultra premium. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous allez soutenir surtout parce que ça coûte extrêmement cher et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, et elle s'appelle La Porte Production. Je vous laisserai, voilà, vous prenez cette info, vous en faites ce que vous voulez. Vous allez voir plein de nouvelles choses et tout, et c'est trop bien. Et moi, c'est du coup, une nouvelle tâche, du coup, donc je peux produire, je peux écrire et tout, donc c'est trop cool. Le plus important quand même, le setup, le PC, regardez-moi ça. Là, il y a un gros step up. Donc là, messieurs, là, regardez, maintenant, je passe au triple screen. On a 3 écrans. Et surtout ici, regarde donc les bêtes, regarde donc le bousin. 2 PC, messieurs, dames, 2. Pas 1, mais 2. J'ai fait quelques streams ces derniers temps, et c'est vrai que 2 PC, c'est genre méga important. Il va y avoir déjà pas mal de nouveautés par rapport au stream. La nouvelle identité visuelle dont je vous ai parlé par rapport au mur. Donc voilà, une refonte un petit peu, genre des streams, des overlays, des emotes aussi pour tous les gens qui sont abonnés. Voilà, j'ai préparé aussi des nouveaux formats aussi pour les streams parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vous avoue, c'était vraiment dur de faire les vidéos YouTube, d'être sur la société de production, de faire des streams et tout. Mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Tout ça, ce sera sur ma chaîne Twitch. Donc venez follow mes zincs, soyez les premiers à prendre ces incroyables emotes. Oui, pour ça, il faut s'abonner aussi. Il va falloir faire péter son prime, hein, voilà. Pour rentabiliser aussi un moment les gars, hein, vous vous rendez compte. Donc voilà, là alors j'ai gardé quand même pas mal de choses de l'ancien bureau qui ont survécu, donc quand même ce fameux bureau qu'on a fait nous-mêmes qui est costaud, je le garde, c'est mort. Après voilà, un petit écran, j'ai changé un petit peu. On est sur un écran 2K, incurvé. Donc voilà, on s'est fait plaisir. J'ai gardé mon petit GH5. Sur ça, j'ai mon stream sur un PC. Et du coup, je joue sur l'autre. Ce qui fait que j'ai un maximum d'FPS. Je perds pas du tout de performance. Il y a des crashs et tout, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est vraiment opti. Pour le streaming, tout est carré, tout est prêt, si je puis dire. Donc voilà, et en fait, c'est comme un seul PC. Si vous voulez, j'ai un seul micro, j'ai un seul casque, mais tout est branché. Et tout ça, c'est grâce au poteau Dobby qui m'a aidé de fou pour créer ça. Et maintenant, je suis vraiment trop bien. Je suis royal. J'ai gardé mon petit stuff Rocat. Alors, j'ai pas de partenaire, j'ai pas de sponsor. Je vous dis, tout ce qui est là, c'est parce que j'aime bien. Et ici, j'ai pris un peu du Logitech, Logitech sans fil, parce que du coup, je dois gérer aussi le deuxième PC. Donc, j'ai 2 claviers, 2 souris, toujours plus, 2 fois plus de plaisir. Attention, le petit ego trip de youtubeur. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette station next gen. C'est quoi ce délire? Putain, on voit pas beaucoup la Xbox du coup. C'est vrai qu'elle est tellement noire. Donc ça, c'est le poteau Silverwood qui m'a fait ça sur mesure. Alors, j'ai dit bon, allez, pourquoi pas le nouveau logo. Allez, why not? Ça peut le faire. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça, mais bon, j'ai mon propre truc avec mon logo, avec mes petites consoles next gen. Je savais pas où les mettre et j'avais besoin d'un truc en fait, et il m'a fait ça et c'était vraiment top. Genre, j'ai mes manettes ici, j'ai le casque. Du coup, j'ai juste à me servir, je m'installe, tout est prêt, tout est branché, tout est câblé, on voit rien, tout est propre. Bon, toujours sur la base. Hein. Maintenant, je veux dire, c'est un standard, hein, le bureau qui s'élève. Bon, le câble management, quand il y a 2 PC, 3 écrans, 2 claviers, enfin, ça traîne un peu, hein, ça traîne un peu. Moi, je vous l'ai déjà présenté de toute façon ce PC dans une vidéo, mais voilà. Maintenant, on est sur de la 3080, on déconne pas. Deuxième PC aussi, enfin, on est sur du très sale. Et là aussi où il y a vraiment eu un step up, honnêtement, c'était genre hyper galère parce que je vous avoue, j'ai changé vraiment plein de choses pour qu'il y ait une qualité de fou. Et par exemple, même le micro, c'est toujours le même micro, mais c'est plus du tout la même carte son. Enfin, là, on a vraiment une MR18. Là, voilà, ça, c'est du gros bordel. Hein. Et du coup, on a bossé sur pas mal de choses où je peux changer ma voix en temps réel. Parce que vous le savez, j'aime bien faire des personnages, j'aime bien faire des petites voix, j'aime bien faire des petites parodies et tout. Et là, c'est trop bien parce que si j'appuie là, je parle, là, tu m'entends. J'aimerais que tu me tâtes les couilles. Et là, ça change. Bon, il y a plein d'autres voix, je vous spoil pas, mais ça, vous le verrez en vidéo, vous le verrez dans les streams. Donc voilà, ici, je suis vraiment trop bien. J'ai masse espace, j'ai pas de voisins ou de gens, je peux vraiment gueuler, genre... Ça ne gêne personne. Vous avez bien vu? Alors c'est vrai que d'habitude je fais des petites ambiances. Là je vais vraiment genre une lumière blanche. Vous avez vu, j'ai pas mal de light en fait. C'est des Philips Hue. Pour ceux qui connaissent, on a des Bloom, lampadaires de l'extrême. Ça c'est vraiment du très sale. Et en fait du coup ça éclaire super bien. C'est blanc, ça reste assez naturel. Et moi j'aime bien la lumière bien vive. Et surtout, je peux changer selon mes moods. Je peux changer voilà avec l'application de Philips. On peut vraiment, il y a déjà des presets. Il y a différentes couleurs. Moi ça c'est lumière. On est sur ça aussi. Donc voilà. Et ça c'est les bros par contre Philips qui m'ont donné toutes ces lumières. Parce qu'en vrai il y en a masse. Il y en a là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a là-bas. Il y en a là-bas aussi. Gâteau ici sur le meuble, gâteau sur le meuble, gâteau là-bas. Il y en a partout. Pour le coup, ça c'est, j'ai vraiment insisté. Je voulais absolument du Philips Hue dans mon studio parce que c'est trop bien. Donc voilà, merci les bros. Et là du coup on est vraiment sur le coin un petit peu salon. Donc vraiment une troisième partie du bureau. Et c'est ici aussi, il va y avoir pas mal de nouvelles choses. Donc déjà c'est un coin sympa pour faire des vidéos. Je veux dire, tu te mets là, tu es bien. T'es royal. J'aimerais que mon setup soit aussi, ça j'avoue, j'en ai tellement marre. Bosser sur du setup, sur de la déco, sur les projets. À un moment je dis ouais c'est bon, là j'arrête. Mais j'aimerais que cet endroit soit aussi streamable. Depuis cette station, voilà, je mets cette scène, je suis là, il y a la caméra et puis je suis en stream tranquille. Mais bon, ça complique. Comment on ramène le micro, quelle caméra on met, comment on câble tout ça. Si vous êtes chaud là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous mets ce petit adresse mail. Si on peut se faire des petits trucs sales, vous me dites. Regardez, bam, une deuxième station avec toujours un petit écran incurvé sympa. Donc ça va servir à plusieurs choses. Et ça va être trop cool. Pouvoir streamer genre avec un pote ou pouvoir faire des vidéos en duo. Et aussi bosser avec quelqu'un quand on crée des concepts beaucoup plus poussés maintenant dans le gaming. On vous invite. Il y a genre 50 personnes, parfois 100 personnes et tout. Genre faut pas le faire tout seul, j'ai besoin aussi d'aide. Du coup, j'ai une deuxième station, quelqu'un qui m'épaule sur les streams, sur les vidéos gaming. Ça vous connaissez, on l'avait déjà aussi avant, hein. On a tous les petits collecteurs qui généralement représentent aussi des choses assez importantes. Le casque de PUBG, Ghost Recon Breakpoint pour différents projets. Voilà pour le petit tout un petit peu. Ah oui, ici, la caverne d'Alibaba. Alors là, c'est la boutique. Là, c'est clairement la boutique. J'ai tout plein de matériel en rab, j'ai du double et tout, les consoles de jeux, l'ancienne génération, et puis des trucs que je peux aussi refiler, donner, revendre. On avait fait ça notamment avec la brocante, je voulais en faire une, mais comme il n'y avait pas de brocante avec le Covid, j'ai dû tout garder. Donc j'ai ça sous la main et je savais bien ce que j'en fais dans les différents projets. Mais surtout, ici, ce serait un espace dédié pour une émission qui ne sera pas sur ma chaîne. Donc ça, je vous en parlerai aussi plus tard, mais je suis en train de préparer quelque chose, ce sera disponible sur YouTube, et ceci très cool pour moi, ça va me permettre justement de quitter un petit peu ma chaîne, de faire des choses ailleurs. Donc ça va être vraiment bien, et puis le concept sera super sympa. Je vous en dirai un petit peu plus bientôt. Ici on a le petit coin, voilà, la petite armurerie, petit lance-flamme, petit trèfle à Division. On a du matériel, on a des petits airsoft, ce genre de bail, ouais. Monte pas dangereux, monte pas. Bah là vous connaissez hein, ce meuble, je l'avais aussi dans l'ancien, mais vous avez vraiment la caverne d'Alibaba, donc tout le matos de drone. Je crache un drone tous les 3 mois, bah du coup à force, voilà ça vient, il y a de la batterie, il y a de la manette. Hein. La télé de l'espace. Alors là c'est Samsung qui m'a régalé. Ils m'ont dit on va t'envoyer une télé pour ton nouveau setup, une QLED 8K, le truc il est immense. En ce moment je me fais Resident Evil Village, c'est une dinguerie. Franchement sur la télé c'est vraiment bien. Donc avec le QLED, l'écran Dot Quantum, on a des couleurs mais de malade, on a des bons noirs. Je suis pas expert en télé. Le truc est méga stylé, genre ici vous voyez l'écran Infinity, en fait il y a pratiquement pas de bordure, regardez c'est 1% de l'écran je crois en bordure. Donc on a vraiment la petite sensation genre cinéma, et tout autour de la dalle c'est dédié au son. Mais genre l'écran est tellement neuf qu'il me reste encore des trucs de protection. Oh l'unboxing, mais attends ça veut dire que déjà je trouvais le son ouf, alors qu'en fait il y avait un film dessus, mais c'est une dinguerie. Mais what? Et du coup c'est la technologie OTS en fait. On a le son qui est un petit peu spatialisé. J'ai même pas mis de barre de son et tout, en fait j'en ai pas besoin. Enfin pour moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, et sur ça du coup j'aurai les consoles, ce sera vraiment le coin console. Et ça va être vraiment ouf. Et le meilleur pour la fin, vous l'avez vu tout autour, il y a des petits tableaux, il y a des petites photos. Je me suis fait un petit kiff, je voulais tester avec les vidéos et les photos que j'avais pu prendre au pôle Nord. Du coup j'ai disposé un petit peu là, on a l'ours polaire, on a quelques plans que j'aime bien, et du coup d'avoir ça dans mon bureau c'est vraiment cool. Là par exemple j'avais fait un méga grand, ça c'est le pôle Nord. Je dis là c'est le pôle Nord. Alors c'est vrai que bon c'est en dessous d'un lance-flamme, ça n'a pas trop de sens, faudrait peut-être que je réfléchisse aussi à avoir une petite cohérence. Mais là il y en a aussi un petit ici. Donc voilà c'est ma petite galerie d'art, mais je voulais faire un test. Comment ça rendait sur des tableaux, sur des photos et tout, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de plus en plus, de partir un petit peu plus dans des trucs artistiques et tout, et je trouve ça vraiment passionnant. Et celui-ci qui est incroyable, avec l'ours polaire du Svalbard, et bien ça a été créé par Antoine Janssen, le pote avec qui on est parti en Arctique avec Mike Horn, et il m'a envoyé ça parce que lui il crée ses propres tableaux avec ses photos, et c'est vraiment genre hyper quali, et je trouvais le contraste vraiment cool avec celle-là et tout. Ouais. Alors, moi le défaut c'est que parfois la qualité, vu que c'est très grand, c'est pas ouf. Ah, celle-là elle est vraiment genre tu peux vraiment zoom dans la qualité. Regarde. Donc voilà pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ressemblera les vidéos. Ce sera là-dedans, vous me donnez vos avis en commentaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça vous surprend un petit peu. J'ai hâte de voir. Alors bien évidemment c'est pas définitif, il y a des choses qui vont s'ajouter au fil du temps, notamment sur le mur. Bon messieurs dames, voilà c'était un petit aperçu assez rapide de tous ces nouveaux projets, de nouveaux décors, de toutes ces nouvelles choses. J'espère vraiment que ça vous aura hypé. N'hésitez pas à soutenir avec des pouces bleus, des petits commentaires comme d'habitude, et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos ici. À bientôt.